Dis-moi la personne que toi tu es parti à son événement, il n'est pas venu te rendre la pièce. Parce que l'événement c'est le Djangui. La mère, il te voit pas souvent dans les événements des gens. Tu vas très peu dans les événements des gens. Tu n'es dans aucune réunion. Si tu veux comparer à Flore, si tu sais comment Flore marche pour ses événements. Flore marche de porte en porte, de réunion en réunion, de personne en personne. Ce n'est pas qu'on vient la soutenir parce qu'elle est bamileke. C'est parce que Flore aussi tontine dans les soirées des gens, qu'on tontine pour elle. Maman, quelle est la personne que tu es allé tontiner dans sa soirée? Elle n'est pas venue. C'est pas que, si tu veux faire référence à Flore, Flore c'est une gars que, quand tu vois sa soirée pleine, c'est parce qu'elle va partout se mettre à genoux, pleurer que venez. Il y a personne qui vient soutenir Flore dans ses événements parce qu'elle est bamileke, parce qu'elle est du village. Donc détrompe-toi très vite. C'est parce que elle baisse la garde. Quand elle est dans ces événements, il y a ces événements-là, tu vois comment elle marche dans chaque réunion de Paris pour aller inviter les gens, pour aller donner le whisky là-bas. Elle vient même dans ma réunion, là-bas, donner le whisky là-bas. Donc les comparaisons que tu veux faire là, oh maman, oh, tu ne peux pas organiser les soirées. Tes soirées ne peuvent pas réussir si tu as des problèmes avec tout le monde. Te voilà maintenant en train de clasher toutes les personnes qui ont été autour de toi. C'est pour que demain les gens là viennent. Tu fais un événement, ça n'a pas donné, maman. Prépare-toi pour que ça réussisse demain. Prépare-toi pour que ça réussisse demain. Tu te mets maintenant. Tu te mets maintenant à vouloir insulter les gens. Demain, tu vas organiser qui va venir dans la mer. Maintenant, tu dis que c'est son, tu veux faire, je ne sais pas quel rapprochement tu veux faire. Je ne sais pas ce que tu es en train de vouloir fabriquer. Je ne comprends pas tout ce que tu veux fabriquer là. Hey! Il faut que les gens arrêtent un truc sur les réseaux sociaux. Arrêtez la solidarité du village. Ne pensez pas que parce que tu es bamileke, tu as gagné un événement, les bamileke vont venir. Non. Tu as gagné un événement. Les gens viennent parce que tu viennes. C'est la tontine, papa. On tontine même dans les associations. Si tu ne pars pas au deuil des gens, ne pense pas que on va venir aussi à ton deuil. Hein? Tu es dans tout. Regarde comment tu finis l'événement. Tu es dans l'événementiel et tu es dans les clashs, maman. Tu es en train de clasher les gens qui sont venus à ta soirée. Tu penses que demain tu vas organiser qui va venir. Tu es en train de clasher des personnes qui sont dans ton domaine, le showbiz. Demain, maintenant, tu fais comment? Tu t'entends pas avec tous les présidents de la diaspora. Tu t'entends pas avec tous les fêtards. Tu t'entends pas avec les gens. Ça va réussir comment? Au lieu de prendre sur toi, virgule, et de rester calme, point. Tu viens prendre la caméra. J'ai dit, je répète, les gens qui pensent qui tribalisent la solidarité bamileke. Non. Le bamileke s'entend avec son frère si et seulement il y a réciprocité. Ne pense pas que si tu es un bamileke, tu organises les soirées, les gens organisent les soirées, tu ne viens pas. Tu penses que comme tu es bamileke, on va venir. Donc arrêtez les fausses accusations. Les bamileke font une solidarité qui va dans les deux, une solidarité à double sens. Yunyar mi anyar you. C'est yunyar mi anyar. Comme Flore, vous voyez, ces événements sont pleins là. Elle-même, elle est tous les week-ends dans les événements des gens. Tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Donc, si tu ne parles jamais dans les deuils des gens, si tu ne parles jamais dans les deuils, il y a des gens ici, je les vois jamais dans les deuils. Je les vois jamais dans... C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais allés au deuil de quelqu'un. Ces gens-là, quand ils ont deuil, ils sont peut-être 8 au deuil. Quand quelqu'un est dans le deuil, tu ne les vois jamais, il ne parte pas. Moi, j'aime pas les deuils. Il ne part pas au deuil des gens, il ne parte pas. Maman, moi, j'aime assister, moi, les gens. Hein. J'aime, moi, assister les gens. Quand quelqu'un a deuil, je suis moi là-bas, il m'assoit. J'ai mon pain viande. Donc, quand tu n'assistes pas les gens, parce qu'il faut arrêter de dire, oh, les bamileke s'entendent entre eux. Que oh, les bamileke s'entendent entre eux parce que c'est comme ça. Si tu as besoin d'être soutenu, il faut soutenir les autres. Et prenez l'exemple sur Flore. Les gens ne viennent pas dans les événements de Flore Job parce que Flore part partout. Et les gens lui rendent. Et tu ne peux pas organiser un Joka ici que tu n'es pas allé dans les associations. Les associations, c'est la matière première des événements. Donc ne pensez pas que parce que quelqu'un est bamileke, il va organiser un événement, on va partir pour remplir là-bas. C'est parce que la solidarité bamileke, c'est qu'on te soutient et tu soutiens. On t'aide et tu t'aides. Voilà ce qu'on appelle solidarité. Vous captez? Comme vous n'aimez pas assister les autres, vous êtes radin, vous êtes chiche. Comment est-ce que tu peux ouvrir un restaurant, organiser un événement? Tu ne vas jamais aux événements des gens. Tu ne manges pas dans les restaurants des gens et tu penses que les gens vont venir dans ton restaurant. Je vais vous dire comment Paris fonctionne. Je vais vous dire comment le showbiz fonctionne à Paris. Merci à ceux qui partagent la vidéo, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. La page est trop forte. Hein? Comment tu peux venir accuser les gens qui ont travaillé pour toi? Pourquoi vous, les Camerounais, vous n'avez pas l'habitude de vous taire lorsque vous êtes à un événement? Ton événement est fini, calme-toi. Hein? Et rectifie le tir. Maintenant, tu viens accuser les bamileke qui ont saboté ta soirée? Quelles sont les personnes que tu as l'habitude d'assister qui ne sont pas venues à ta soirée? Tu as les problèmes avec Amoud, tu as les problèmes avec Messang, tu as les problèmes avec tous ceux qui animent les soirées. Toutes les personnes qui ambiancent les soirées, tu as les problèmes avec eux. Pourquoi on devrait te saboter? Quelle était l'envie? C'est-à-dire que les gens ont pris le nom bamileke, ils ont commencé à piller dans le mortier, je comprends pas. Hein? N'importe quoi bamileke dans la bouche des gens. C'est quoi avec mon village? C'est quoi avec mon village? Hein? Nous les Bafang, on vous a fait quoi? Nous les Bafang, on vous a fait quoi? Nous les Baranté, nous les Tchang, nous les Bouddha, nous les Baleseng, nous les Bafoussam, nous les Bandjumek, on vous a fait quoi? Pourquoi notre nom souffle dans votre bouche? Un bamileke marche avec un quoi? Qui a compris comment ça marche? Ils sont amis. Et qui se soutiennent ensemble, ils sont plus forts. Donc ne pensez pas qu'une fille bamileke peut laisser une femme quoi, qui a aussi l'argent comme elle pour aller marcher avec sa soeur bamileke. Il y a ça nécessite de démontrer le contraire, que la personne vient en live.
Fleur de Lys réussit ces événements, pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle peut donner la force à d'autres soirées. Elle peut donner et elle reçoit. Fleur dans les événements, elle farote, elle prend aussi les bouteilles. C'est pourquoi elle aussi en retour. Ce n'est pas que les Bamileke viennent soutenir. Ce n'est pas que les Bamileke viennent soutenir Fleur parce que les Bamileke, elle-même, elle donne et elle va dans les associations. Elle a parlé d'Hilaire Sopi, le photographe du secteur région. Elle a parlé de Magellan. Elle a parlé du photographe Maëva Image. Que tous ont voulu saboter sa soirée parce qu'elle n'est pas de la bonne région. Comment vous gâtez le travail des gens? Tu viens mettre ça sur M. Sopi. Quelqu'un travaille avec toi? Tu n'es pas content? Explique-lui, discute avec lui. C'est un monsieur qui n'est pas dans les saletés à Paris. Tu viens, tu le mets là-dedans. Maëva Image ici. Je ne comprends pas. Franchement, moi je n'ai pas envie de. Moi je ne mange pas les mots. Moi je vais lui dire. Je ne mange pas les mots pour lui dire ça, qu'il arrête ça. Est-ce que tu as essayé d'écouter le début de l'histoire? Moi, je l'ai écouté quand elle a commencé le live. J'ai vu je perçois ce qu'elle voulait dire. Tu vois? Voilà, sa soirée n'a pas marché. Qu'elle prenne sur elle, prend sur toi et fait mieux. Tu ne peux pas t'en sortir à Paris si tu t'entends pas avec même les blogueurs là. Tu as vu qu'elle n'a même pas donné de place aux blogueurs, aux gens. Elle a voulu être sélective, mais tu as restreint ta soirée, assume. Justement, c'est pour ça qu'on dit que les soirées à Paris, c'est l'Indjangi. Tu dis à ma soirée, à ta soirée, je viendrai. Donc, je pense que c'est ce côté que Patrice est un peu négligé, croyant que non, ça devait faire. Tu vois? Mais, apparemment, elle n'assiste pas trop, et puis ça pose problème, tu vois. Ça n'a pas été. Ouais. S'il te plaît, elle n'est pas fâchée contre une personne. Elle a cité Maëva Image, saboté Maëva Image, l'accusé des tribales. Elle a saboté DJ Magellan. Non, c'est pas une personne. Il ne faut pas jouer le travail des gens. Puisqu'elle est en train de dire qu'on ne joue pas avec son gagne-pain. Mais quand tu viens accuser Maëva Image d'avoir saboté parce qu'elle n'est pas du secteur région, tu l'accuses de tribalisme. Moi, je ne mange pas les mots en fait. Je ne mange pas les mots. Et tu accuses, mais tu entres. Elle allait au fur et à mesure que le DJ, il arrive à 1h, c'était du sabotage. Parce que le DJ est d'une certaine région. Elle accuse Sopi. Mais si tu avais un problème de région, mais il fallait parler de ta région. Non, mais là, déjà, ce n'est pas soudainement que les gens de la région là dans ta tête ont commencé à te faire les problèmes. Si tu sais que les gens de la région là, hein? Mais là, déjà, ça se dit pas pourquoi, parce que s'il faut seulement regarder au niveau région, ben attends, on a vu pas mal de, on a vu la des Boko qui étaient là-bas, on a vu Katenichou, Black Beauty, tu vois, d'une autre ethnie, c'était pas forcément de son ethnie. Moi, je pense que c'est juste la colère et puis ça lui fait dire des choses, honnêtement. C'est une colère. Quand tu connais, tu fais des choses, tu assumes les conséquences. Oui, aussi, c'est pas un décryptage vrai. Si moi je ne décrypte pas ça, parce qu'il y a des gens qui décryptent et qui vont tourner autour du pot, tu vois. Moi, j'ai aucun problème avec elle. Oui, c'est vrai, tu tapes ça, c'est normal. Si je ne fais pas un vrai décryptage, j'ai aucun problème avec elle. Mais je lui dis la vérité. Et tu juges les gens. Mais tu es parti pour toi. C'est vous n'avez pas démarré. Parce que pourquoi sont même ces femmes qui sortent seules? Quand tu sors un événement, tu pars avec ton gars. Parce que vous partez toujours vous occuper de la vie des gens. Il est habillé comme ça. Parce que vous êtes seul. Pas un événement avec un homme. Il y a même les hommes. Je vais créer l'argent des hommes. Tu veux sortir comme ça. Tu donnes 100 euros, on te donne un gars qui t'accompagne. Parce qu'il ne sait pas si vous n'arrivez pas à trouver les gars ici à Paris. Tu peux pas être bien habillé comme ça. Tu n'as pas un homme qui t'accompagne à l'événement. Et ce sont ces femmes seules, solitaires. Normalement, on n'invite même pas les femmes seules dans un événement comme ça. On dit la bourgeoisie, tu es arrivé seul. Pour regarder la chaussure de l'autre. Et tu prends la caméra. Et te dit, c'est ça même. Et te dit. Moi, j'étais remonté par cette image et j'ai dit, mais normalement, c'est toi qui dis que tu fréquentes les grands milieux. Qu'est-ce qui peut te pousser à aller dans un grand milieu comme une soirée bourgeoise? Tu vas te sentir bourgeois, c'est-à-dire, c'est le comportement qui va avec. Mais après, tu te retrouves à être caméraman, à filmer les chaussures des artistes. Voilà que l'artiste t'a clashé. Elle a commencé à parler de toi, tu es un démon. Tu vois? Ça montre tout simplement le côté négatif des femmes camerounaises en diaspora. Vouloir toujours se faire voir inutilement parce que ce que tu as fait, ça a attiré l'attention pas mal de personnes. Là, maintenant, le sabotage, c'est parti ça qu'on va dire que mais tu as appelé les gens à ta soirée pour filmer les chaussures des gens. Franchement, vraiment, des beaux gosses. Et vos caméras là, moi, vous dis un truc. Vous les Camerounais, je vais vous parler très fort. Quand vous arrivez dans vos téléphones que vous sortez sur les gens là, quand tu pars dans un endroit, prends le téléphone, tu te filmes toi avec. Tout le monde vous n'êtes pas autorisé à filmer tout le monde. Vous aimez trop ça. Parce que vous allez dans les soirées déjà le Congo ça. Et je vous dis, vous les gars, chez vous un mec. Vous pouvez chercher un ami qui vous accompagne. Parce que trouver un invité, une soirée, toutes les femmes sont seules. Les hommes vous ont fait quoi, les gars? Les hommes vous ont fait quoi? Pourquoi une soirée? On a vu les femmes à une soirée, sont dans votre, je vais vous dire pourquoi vous êtes seuls. Parce que vous avez toujours 4-5 gars. Si on te voit la soirée avec Pierre, les autres gars vont s'énerver. Mais ma chérie, après, vous allez être fidèle. Parce qu'il va vous rincer. Une soirée de la bourgeoisie, tu viens, tu n'as pas le gars. Tu viens monter les habits, tu viens faire le Congo ça, tu viens regarder comment les gens sont habillés. Prêtez les gars, moi je vais créer l'agence des gars. Donc tu veux sortir, tu viens, tu me donnes 200 euros, tu trouves un gars. Le gars n'a pas t'accompagner. Comme trouver un nom vous dépasse. Comme trouver un nom vous dépasse. Parce que même Patricia a été à cet événement, tu as gagné l'événement. Mais quel est ton nom même quel est ton nom demain? Est-ce que tu as besoin d'être les prestataires, tout ça? Tu n'as pas d'amis, Patricia, tu n'as personne. Mais pas à son mari, Duc. Peut-être son mari. Il était bourgeois là, il était la bourgeoisie. Non, mais il y a les enfants, celui qui est resté à la maison, les enfants, frère. Mais comment le mari n'est pas là où la bourgeoisie, on va voir la bourgeoise et le bourgeois? Non, mais quand même, Joe. En Allemagne, vous avez un show en Belgique. Donc c'est les femmes que vous voyez toujours seules là, c'est les femmes qui n'ont pas un gars, elles n'ont pas un gars dans leur vie. Le dîner de la bourgeoisie où elle veut le dîner des rondières et des célibataires. Des mamies Congo ça. C'est obligé, Floquet. Toi-même, tu es là avec l'orange Robert Floquet. Je veux te voir avec Marie. Depuis que je te connais, Floquet. Depuis que je te connais, une belle femme comme ça là, une femme qui fait le business, Floquet. Tu viens à la soirée de la bourgeoisie, tu viens, il n'y a pas un gars qui t'accompagne. Venez me demander les gars, me donner 200 euros, je vous trouve les gars. D'accord? Je vous trouve les gars. Une femme ne peut pas être multimilliardaire comme Floquet. Elle va à une soirée, il n'y a même pas le jomba. Et il y a toujours un jomba. Et voilà la rose noire aussi, pareil. La rose noire, justement. Pareil, la rose noire. Tout l'habillement là, tu n'as pas le gars à côté. Il n'y a pas Franck Alain à côté. Tu l'as barré. Franck Alain, tu l'as barré. Mais c'est vrai, apparemment, c'est une malédiction à Paris. Hein. Tous les gars n'ont pas des gars. Si
qui est parti au Nda Bikoko, il a barré ça dessus, ça, avec la grossesse. Le Congo va me tuer, les gars. Ouais. Il est parti. Toi, tu es tranquille. Il est parti au Nda Bikoko, il a abandonné Kimberly. Kimberly, on t'avait dit qu'il devait t'abandonner avec la grossesse, comme tu t'es moqué de Shiga. Quand Amen Kamen n'a même pas une Oda Bikoko, il t'a pas validé. Hein. Il t'a pas validé. Donc toi aussi, tu as pris bébé TikTok 2 en téléchargement. Voilà. Toi, il va te jeter. Donc tu pensais que comme tu es Bassa là, il va te considérer. Tu connais 53 cm. Le cœur du gars a voyagé depuis. C'est à Hong Kong. Alors, c'est Amen Kamen ailleurs. Est-ce qu'il a encore le cœur d'Amen Kamen à Hong Kong. Donc toute l'engati qui gesticule là, il vous niaise, il vous jette. Et s'il vous plaît, la mère des Bogos peut être une bonne gars pour Amen Kamen. Je te jure. La mère des Bogos postuler. Elle est tout en train de dire, mais franchement, la malpose, tu m'as déçu. Hein. C'est toi qui tapes tout la poitrine comme Zengoula, le 25 novembre. Tu as montré le jour de la soirée des pâtes que non, tu n'es pas. Une grande dame n'est pas la soirée bourgeoise. Filmer les gens. Tu t'assois, tu prends ton vin. Hormis de ça, elle a donné un demi-champagne à Cathy Chouin le jour de son anniversaire, s'il te plaît. Peut-être une peu courant. Ah bah ouais. Cathy Chouin était remonté contre elle, je t'ai dit. D'après, je t'ai dit, ben, tu arrives à une soirée où elle te comporte comme une grande dame. Pourtant, c'est vous qui nous dites que non, on fait les grands milieux, mais aujourd'hui, nous. Donc arrêtez de dire que comme un Bamileke a ouvert le bar, les Bamileke vont boire là-bas. C'est parce que ce Bamileke qui a ouvert le bar, lui aussi, il boit chez ses frères. Yunyarmi, Anyaryo. Si toi, tu ne donnes rien, toi, tu n'aides pas les gens. Tu gardes ton argent, tu donnes seulement aux femmes. Quand tu arrives là où il y a les Camerounais, tu bois seul. Le jour où tu n'as pas, on te donne pas aussi. Mais le Bamileke, c'est quelqu'un qui arrive là où il y a les gens, il dit buvez, il paye. Le jour où il arrive, il n'a pas, on lui donne aussi. Quand vous êtes dans un village et que vous avez des difficultés, si vous ne faites pas la réunion pour vous entraider, est-ce que vous allez vous en sortir? Quand vous êtes un groupement quelque part, si vous ne faites pas une réunion, est-ce que vous allez vous en sortir? Qu'aujourd'hui, on met 10 000 francs, une personne bouffe, il commence son petit commerce. Voilà simplement ça. Est-ce que dans la réunion, si quelqu'un ne cotise pas, il est paresseux, on va être solidaire de la personne? Dans une réunion, on est solidaire avec tout le monde qui met l'argent. Vous comprenez ou pas? Donc arrêtez de croire que les Bamileke, ils sont tout ce que vous racontez là. C'est parce que cette solidarité est à double sens. Donc quand un Bamileke, son ami, c'est un quoi? Et que le quoi fait comme lui. Quand il mange, il partage avec... Quand le quoi mange, il partage avec son ami Bamileke. Son ami Bamileke va aussi partager avec lui. Il y a ces amitiés là. Parfois vous allez en bas, vous voyez un groupe d'amis là comme ça, ils sont tous... ils ont un même esprit. C'est l'esprit, ce n'est pas la tribu. C'est l'esprit, on se réunit à l'esprit qui est comme le sien. Donc arrêtez de croire qu'un Bamileke rend visite à son frère. Son frère lui prépare à manger, son frère le reçoit bien. Demain, lui aussi, quand son ami va arriver chez lui, il va rendre la même chose. Mais il y a des gens qui ne rendent pas. Donc il y a des gens que tu lui donnes la bière lundi, il boit. Tu lui donnes la bière mardi, il boit. Tu lui donnes la bière mercredi, il boit. Tu lui donnes la bière jeudi, vendredi, samedi, il boit. La semaine prochaine, il boit seulement dans la peau tout le temps. Est-ce que l'amitié là est possible? Est-ce que le genre d'amitié là peut marcher? Est-ce qu'on peut respecter quelqu'un comme ça? Même celui à qui on donne toujours là, on peut le respecter. Tapotez le like, s'il vous plaît, envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Ceux qui sont mes amis. Ben oui, il faut que je vous explique la solidarité. Et ce qu'on appelle les priorités, il y a des gens qui ne comprennent pas les priorités. Vous êtes dans une communauté, vous avez des problèmes d'eau, et ça ne vous intéresse pas d'en parler. D'accord? Donc ne prêtez pas au Bamileke un tribalisme qui est inexistentiel. Bonsoir mon grand. Bonsoir le prince duc. Ne prêtez pas au Bamileke. Le Bamileke est tout simplement quelqu'un qui a compris, qui comprend ses manquements, et qui les comble humainement. Si vous êtes d'un village, et je vais vous dire pourquoi les gars aujourd'hui, ils n'ont pas compris, et ils sont là, ils perdent le temps avec un tribalisme sur la toile, un tribalisme inutile. Je vous l'ai dit hier, je vais le répéter aujourd'hui. Si vous êtes d'un village, au lieu de faire des panels, les Bamileke, faites un panel avec les vôtres. Organisez les vôtres. D'accord? Organisez les vôtres et comblez les petits manquements. C'est ce qu'on a fait dans mon village à Manengolais. On est dans un groupe WhatsApp et on fait la solidarité dans le groupe. Lorsqu'il y a quelqu'un du village qui est malade, tout le monde contribue. On est de 2-3 malades. Et dans notre village Manengolais, on ne choisit pas les tribus. Nous sommes... C'est un peu comme si on fait la solidarité, par exemple, des ressortissants, parce que nous sommes les ressortissants du village Manengolais. Les ressortissants du village, on a notre groupe. Et ces ressortissants ne sont pas ethniques. Tu es un Baganté, tu es né à Manengolais, tu es un enfant de Manengolais. Tu es un gars Bouddha, tu es né à Manengolais, tu es de Manengolais. Et nous avons pour la première fois au Cameroun créé ce qu'on appelle une carte de solidarité, santé. Ça peut encore être mieux quand dans votre village, vous considérez tout le monde de votre village comme les autochtones. Parce que nous on a fait ça. À Manengolais, on n'a pas cherché que l'embo. On a fait ça. On a fait ça avec, quand je vais dire, tous les enfants du Manengolais sont les enfants de Manengolais. J'ai laissé, et dans un autre cas, il y a quand même, parce qu'il faut aussi conserver la film quand même des enfants du village. Ils ont leur groupe. Mais maintenant, on a aussi un groupe, nous les jeunes, nous sommes tous les enfants du village. Je promeux ça, pourquoi? Parce que ça marche. Je suis dans ce groupe, certains ne savent même pas que je suis influenceur ou quoi que ce soit. Je me suis remis à eux. J'ai aimé l'idée de ce grand frère, et je vais inviter ce grand frère, lui faisant comprendre qu'il doit promouvoir ça dans tout le Cameroun, ce qu'il a fait. Nous sommes déjà à une dizaine de personnes qu'on a aidé, c'est récent, hein. Organisons-nous comme ça maintenant, si tu rentres dans la journée de David Coco, les gars, tu vas revenir au Bamilan, il y a 20 ans. Nous, on voyait les funérailles de Bamileke au Cameroun, mais ici, il y avait à peu près de 2000 personnes à la rue. Ah ouais. Donc, ils ont compris depuis. Quand tu vas dans leur réunion communautaire, tu trouves les 5000 personnes, ils ne font pas la magie. Ils ne font pas la magie.
manger. Donc moi, respect au Ndabi Koko, je dis vraiment un grand respect. Et j'espère, parce que chez nous, ça commence toujours bien après, ça s'arrête en cours de chemin. Ndabi Koko, c'est une puissance qui craint. Moi, j'ai un ami suisse qui est un blanc. J'ai un ami suisse pour une histoire, qui est un blanc. Il m'a dit qu'il y avait un Ndabi Koko, je pense qu'il y a peut-être 5 ans en Suisse. Et il était de passage. Et ils ont entendu que la ville jasait que les Noirs avaient quelque chose dans le coin. Non, c'était fort, c'était fort. Le monsieur s'est mis à regarder les gens qui entraient. Il m'a dit qu'il avait peur. La puissance seulement de voir le bain de foot de Ndabi Koko dans l'espoir. Mais Yves, moi j'ai envie de dire quelque chose. Le Ndabi Koko, réalisez un peu, hein, parce que vous dansez, hein, arrêtez de danser. Une association, vous êtes déjà bien, 10 sur 10, sur le fait que vous, sur le regroupement. Mais je veux voir des réalisations dans les petits villages, Bassa. Faites quelque chose. Et comme je vous ai dit, je vous propose aux communautés de créer les cartes de santé dans les villages. L'État ne peut pas vous donner ça. Que des gens qui payent la carte même à 10 000 francs, et que lorsque ces gens sont malades, il y ait des contributions. C'est ce qu'on fait à Manengolais. Je pense qu'ils ont des projets, ils sont autour, c'est quand même, je vois des personnes, quand même, des grosses têtes là-bas. Mais déjà, chapeau de pouvoir fédérer autant de monde. Non, chapeau, ce que je vois là, c'est, on voit 1500 à 2000, 3000 personnes qui sortent en week-end. Le fait de voir cette mobilisation, ça donne de l'espoir. Maintenant, si chaque communauté pourrait s'organiser tantôt, c'est ça qui nous grandira. Et ils sont pas dans le conflit, ils sont là, ils s'amusent. Non, franchement, je pense qu'il faut même que ça soit un festival. Ça doit être un festival. Moi, j'ai envie d'assister. J'aurais bien aimé assister. L'année prochaine, ça part. Tu vas assister, c'est que l'année prochaine. Non, je serai là. J'ai trop aimé, honnêtement. Maintenant, le problème du rassemblement, c'est quoi? Avant de rassembler pour construire, il faut d'abord qu'on se rassemble. Mais sauf que à l'intérieur du Ndabi Koko, il y a des couloirs. En gros, c'est comme une grosse maison. Donc, il y a le secteur entrepreneurial. Si tu as envie de... Regardez par exemple, que je marche avec ces jours que je suis passé. C'est une quoi à l'intérieur qui a son entreprise qui fait ça. Donc, comme elle est dans le Ndabi Koko, donc je lui fais la publicité pendant au moins 5 à 6 mois, une journée seulement pour que sa petite structure prenne. Maintenant, tous ceux qui sont dans le Ndabi Koko, si par exemple ils sont dans le village du Carmel, qui se rassemblent à l'intérieur du Ndabi Koko, ils les appellent du Ndabi Koko. Ils ont des cantons au sein du mouvement. Il y a des cantons. Exactement. Voilà. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que, regardez par exemple, chaque fois que les gens confient avec mes ça s'élève l'eau. En Ndabi Koko, village de l'Est, de village en famille, à la tenue. Tu vois ce qu'ils ont créé? Ils ont créé les états généraux dans la société, dans la communauté. Et c'est comme ça la communauté. Ouais. Franchement, on a continué au sein de l'association. Le problème c'est que le départ est toujours compliqué. Pourquoi? Djikame, par exemple, c'est à cause de Djikame qu'on connaît Maniou. Qui connaissait Maniou avant Djikame? Personne. Ouais. C'est à cause d'Amé qu'on connaît Mandoumba. J'ai participé à organiser un événement. Et elle dénonce, elle dit qu'elle a été sabotée. Elle dénonce un sabotage tribal. Et moi, j'ai pas été d'accord avec ça. Non, je te dis, en ce qui concerne le truc de Patou savait que son événement n'allait pas vraiment donner. Parce que quand Patou m'appelle, je dis à Patou me dit qu'elle fait son événement le 23, je dis à Patou qu'il n'y aura pas l'air. Il y a des fortes chances qu'il n'y ait aucun quoi là-bas chez toi. Elle me dit pourquoi? Il dit que les gars, la Ndabi Koko, la moitié des gens du parti, ce sont des gars qui sont tout le monde est parti Ndabi Koko. Parce que Patou, ça ne peut pas organiser une soirée à Paris. Paris, Amsterdam, c'est 30 €. Il y a la nourriture volontaire à Amsterdam, il y a Ismaïlia. Donc, quand tu organises à Paris, c'est payant. Bon, techniquement parlant, les gens vont aller. Les gens partent de là. Moi, pour Patrick, j'ai pris une table de 12 personnes. J'ai envoyé pour l'association Gondo, on a pris une place. Mais je vais revenir sur un mec parce qu'il vient de développer sur Ndabi Koko. Donc tu comprends alors que ce que tu viens de nous développer sur Ndabi Koko, est-ce que tu peux accepter que les Bamileke ont compris ça il y a 20 ans? Et c'est ce qui fait leur force. Parce que quand on vous suit, alors je sais que d'aucuns Bamileke. Attends, je vais chuter. Je sais que vous aimez animer la galerie. Mais on se suit aussi. Parce que c'est sur le schisme que Djikame est en train de faire. Ce que tu viens de développer en Ndabi Koko. Les Bamileke ont compris ça depuis que nous on était au pays. C'est ça qui a commencé par la source des foyers du quartier. Si je raconte pas n'importe quoi. Moi je salue, je vous suis. C'est quelque chose de bien à saluer. Donc c'est pour dire ceci. Ce que Ndabi Koko est en train de mettre sur pied depuis un moment, c'est justement cette solidarité dont les Bamileke ont compris il y a 20 ans. Et nous, on se dit qu'ils s'accaparent, ils ne pensent qu'à eux, ils sont fermés, ils sont communautés. Parce que l'arme que vous êtes en train de construire, une arme pas possible. Une armée même, je veux dire. Donc je voulais juste te dire, est-ce que tu peux réaliser ou bien accepter qu'eux, ils ont compris ça depuis et que nous, on arrête de pleurer? Le problème, ce que je voulais te rajouter, c'est que n'oublions pas une chose. C'est que c'est... Et pas seulement qu'ils ont compris, mais qu'ils ont pu matérialiser ça. Ils ont pu réaliser des choses, des écoles. Parce que le Ndabi Koko n'a pas encore de réalisation sur le terrain au Cameroun. Non, on a des réalisations. Ils sont en train de faire les choses. Ok, les gens ne mangent pas. Il y a que chaque secteur, parce qu'on ne veut pas que. On veut d'abord point de vue. Quand tu viens dans le Ndabi Koko, on t'observe. On regarde ce que tu fais. On te dit que voilà les différents couloirs qu'il y a à l'intérieur du Ndabi Koko. Tu choisis un couloir où tu es actif pendant un an. C'est pas, je vais te prendre par exemple un truc simple du Cameroun. À l'intérieur du Ndabi Koko, il y a ce qu'on appelle la cellule culturelle. Où tous les artistes qui sont dans le Ndabi Koko là, ils ont en gros à l'intérieur, tu as les sous-groupes, les sous-bases. Tu vois un peu. Ils discutent pendant toute l'année. Pendant toute l'année, ils sont en discussion. Tu as ceux-là, par exemple, dans mon village, par exemple, s'il y a les gars de Mandoumba dans le Ndabi Koko, et qu'on veut faire quelque chose à Mandoumba, on se rassemble à l'intérieur pour poser des choses. En principe, le Ndabi Koko n'est pas quelque chose. On est là pour aider ceux qu'on peut aider en créant aussi. Ce n'est pas une cotisation ou une tontine. C'est ce que les gens doivent comprendre. Le Ndabi Koko n'est pas une tontine. Voilà. Maintenant, la différence avec les Bamileke, il faut d'abord comprendre que la mentalité Bamileke est une mentalité qui est tirée du livre de Père riche, Père pauvre. Tu vois un peu. L'avantage du Bamileke, c'est qu'il a une double culture financière. Maintenant, à partir du moment où tu as la culture financière,
Ça veut dire que toi, nous, on va prendre la culture financière qu'on va commencer à travailler notre argent. Ça veut dire que l'on peut atteindre 30, 40 ans. Il n'y a aucune culture financière comparativement aux familles. Quelqu'un qui a la culture financière qui est d'abord imposée au sein du cocon familial ou à l'intérieur même de la famille. On a un petit cotisation de 25 ans dans la maison. À l'est, au fur et à mesure que la famille s'élargit, ce sont les cotisations. Mais on oublie que qu'est-ce qui fait la force d'une cotisation? C'est l'être humain, c'est la communauté. Ça veut dire qu'indirectement parlant, ils sont déjà communautaires de par leur mode de vie. Est-ce que ça vous pas à suivre? Bon, c'est comme tu vois les Maliens. Naturellement parlant, ils sentent le foyer sur lui. Ils sentent le foyer. Tu vas voir le Malien, ça tu vas même peut-être dire. Le Malien gagne 5 000 € par mois, mais le foyer où il va seulement 100 €. Ah mais attends, je te propose quelque chose. J'étais en train d'expliquer, peut-être tu es arrivé dans le live. Qu'est-ce que nous avons initié dans le village Maningolais? Nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle les ressortissants du village Maningolais. Chaque fois que dans le village, c'est un village d'à peu près 15 000 habitants. Un village mixte, en tribu et tout. Si quelqu'un est malade, on vérifie, on lance une cotisation pour aider la personne. S'il y a un cas de deuil, on lance une cotisation et on aide ces gens-là. Ça, c'est ce qu'on appelle, on est en train de faire des choses directes. Et dans ce groupe WhatsApp, il y a tout le monde. Les bagantés, les bakaka et tout le monde là-dedans. Et depuis que nous avons initié ça, on a vu que les ressortissants du village, même ceux qui sont ailleurs, ceux qui sont n'importe où, ils sont en train d'adhérer parce que pour une fois, ils ont vu un endroit où on est capable de les aider s'ils sont malades. Moi, je l'ai proposé au fondateur de ce groupe, qui est un gars de Maningolais, mais originaire de l'Ouest. Il faut c'est-à-dire qu'on crée une carte santé du village Maningolais, qu'on initie ça et que les autres villages copient. C'est une aide